à toutes et à tous. Alors je suis désolée pour cette coupe de cheveux un peu particulière. Je me suis pris le vent dehors, c'est un peu la tempête, j'ai l'impression. Et je suis aussi en plein ménage. D'où le fait que je sois un peu rouge, que j'ai très chaud, etc. etc. Donc aujourd'hui je viens vous faire une vidéo. Transformation capillaire, test, crash test, foirage capillaire, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Mais en tout cas, on va tester ensemble ces produits. Oui, c'est vraiment inédit, c'est-à-dire que Clarisse va réutiliser des colorations / des colorations de supermarché. Pourquoi? Parce que j'avais envie de tester, tout simplement. Voilà, j'avais envie de tester du coup ces produits-là parce que j'ai vu énormément de vidéos dernièrement et surtout sur cette décoloration là de chez Olia Garnier qui apparemment donne de super résultats. Et vu que j'ai pas les cheveux extrêmement foncés, hein, mes cheveux sont déjà assez clairs, un petit peu dans les tons cuivrés dorés, mais ils sont assez clairs, je me suis dit pourquoi pas. Alors le but de base c'est d'avoir un blond blanc. Je sais que j'arriverai pas avec ça, mais déjà si je peux avoir un blond clair un petit peu beige, ça pourrait être sympa. Donc ça c'est avec la déco que je vais faire aujourd'hui. Suivant le résultat, je ferai ou non la couleur après, qui est celle-ci, la 1021 de chez L'Oréal Préférence, qui est une couleur du coup qui est permanente, donc ça va un petit peu peut-être unifier si jamais il y a des petites taches ou des choses comme ça, et qui va aussi neutraliser les reflets orangés et les reflets jaunes. Voilà. Donc cette petite décoloration, j'ai fait une mèche test pour tout vous dire, qui est là, il me semble que c'est celle-là. C'est la mèche qui est un peu plus claire. Il y a deux petites mèches qui sont très claires. Et du coup c'est pour ça que les produits sont ouverts. Parce que comme j'ai fait la mèche test, du coup forcément les produits sont ouverts. Donc à l'intérieur vous avez l'oxydant, la poudre déco, la couleur éclaircissante, une crème décolorante. Et bien sûr après la bouteille de soin, la notice et les gants qui viennent de se casser la figure dans un petit Kinder Surprise. Donc tout ça c'est dans la boîte. Pour tout vous dire, ma plus grosse crainte c'est que j'en ai pas assez pour tous mes cheveux, parce que même s'ils sont courts, je pense que vous pouvez voir que j'ai une sacrée masse de cheveux. Donc j'ai un peu peur. Maintenant ce qui me rassure c'est que j'ai vu plein de nanas avec des cheveux crépus, bouclés, etc. faire la coloration et qu'elles en avaient assez. Donc je me dis bon, pourquoi pas. Donc là je suis en train de faire le mélange. Je fais ça sur mon lit, c'est vraiment le meilleur endroit pour faire une coloration et une décoloration. Mais bon, j'ai envie de vous dire, je suis téméraire. Donc, hop. Donc de base ça fait vraiment, ça fait 2 semaines que j'ai ces produits chez moi et que je n'ose pas les faire parce que j'ai peur que ça vire au drame et à la catastrophe capillaire. Sauf que en fait j'ai fait la mèche test, donc ça m'a plutôt assez rassurée. Et une autre chose aussi, c'est que de toute façon la semaine prochaine je pourrai pas, parce que la semaine prochaine j'ai pas d'eau. Voilà. Là je viens d'emmener mon fils à la nourrice et sur la porte de mon bâtiment ils ont indiqué que pendant 4 jours, de 9 h à 18 h, ils allaient couper l'eau froide et l'eau chaude. C'est à dire que pendant 4 jours j'ai pas d'eau. Donc du coup, vous doutez bien que je vais pas faire une décoloration à 23 h, sachant que mon fils il dort et qu'après va falloir que je me sèche les cheveux, etc. etc. Donc moi tout ce qui est couleur, décoloration et même lavage de cheveux, je fais ça en journée quand je suis toute seule. Parce que après le soir c'est un peu embêtant de passer sèche-cheveux, la brosse à brushing, etc. Ça fait beaucoup de boucan et j'ai pas envie de réveiller mon fils. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça cette semaine et aujourd'hui, parce que de toute façon au pire ça foire, c'est pas grave, je ferai la couleur, enfin je sais pas pourquoi, j'ai confiance, on verra bien. Je teste comme ça. Donc j'ai déjà lu la notice avant, vous doutez bien, donc c'est une décoloration, il faut appliquer ça méthodiquement, c'est-à-dire allez, pourquoi ça ne descend pas? What the fuck? Pourquoi ça descend pas? Donc j'allais dire, c'est une décoloration, vous appliquez ça soit sur les longueurs, soit sur les racines, ça dépend de ce que vous faites. Et pourquoi ça descend pas? Ça descend pas les gars, je vous assure. Ça commence bien. Alors après, est-ce que j'ai ouvert le produit, du coup ça a pas
Oh là 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 là. Surtout, c'est pas un tutoriel, hein. C'est vraiment un crash test. Hein. Ah d'accord, ok. En fait, la poudre, elle s'est mal mélangée et du coup, il y a de la poudre dans le fond. C'est vraiment du n'importe quoi. Bon, allez, faut qu'on y aille au bout d'un moment. Ah. Putain, c'est liquide. Oh là là. Je vous jure, c'est pas un tuto les gars, hein. Faut pas me juger sur cette application. On est là pour tester, pour voir si effectivement c'est un produit qui est pratique à appliquer. Déjà, pas vraiment. Qui est efficace, ça on verra. Qui n'abîme pas trop le cheveu. Et c'est sûr que j'en aurai jamais assez. Là, j'en suis sûre à 70% que j'aurai jamais assez de produits. J'ai trop de cheveux. Comment ça se fait qu'avec des cheveux courts, je sois encore obligée d'avoir 2 boîtes de couleurs, quoi. Je comprends pas le principe. Donc bref, qu'est-ce que je vous disais? Oui, pour mon histoire d'eau chaude là. Déjà, il faut savoir qu'il y a un mois, ils ont coupé l'eau chaude, l'eau froide pendant un jour. C'était vraiment chiant. Et quand je dis chiant, c'est chiant. Parce que du coup, le souci, c'est que... faut prendre des seaux et tout, mais enfin, ça veut dire qu'en gros, pendant une semaine, je peux pas faire de machine, je peux pas... Bon, le lave-vaisselle, je peux le faire tourner le soir, ça c'est pas grave, ça fait pas de bruit. Mais je vais pas faire tourner une machine avec un essorage et tout à 20 h le soir, quoi. Donc en gros, pendant 4 jours, je peux pas faire de machine, quoi. Donc ça veut dire que ce week-end, je vais passer mon week-end à faire des machines. Ça me semble compliqué déjà dès le départ. Il n'y en a plus, les gars. Oh, mon Dieu, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. En plus, hier, je me suis dit, bon, je vais faire ma déco demain. Je vais aller acheter une deuxième boîte parce que je sens que j'en aurai pas assez. Après, je me suis dit, non, quand même, j'ai les cheveux courts. Ça va suffire. Tu parles. Donc bon, écoutez, je vais essayer de masser pour répartir vraiment le mieux possible. Mais effectivement, derrière, je sens que c'est pas imbibé et qu'il y a des zones où il va y avoir des manques. Ce qui m'embête fortement puisque du coup, je suis sûre à 85% que je vais avoir des trous et que je vais être obligée de faire la deuxième couleur aujourd'hui. Hop. Donc je vais les mettre comme ça et je vais essayer de récupérer dans ma main le max de couleurs qu'il y a dans le pot. Mais en tout cas, ça ne pique pas le cuir chevelu, ça sent pas du tout mauvais. Donc ça, c'est vraiment à signaler parce que il y a vraiment des décos qui sentent vraiment très fort l'ammoniac. Là, il n'y a pas d'ammoniac dedans, donc j'ai envie de vous dire tant mieux. Et moi, en tout cas, c'est ce que je vous disais sur la mèche test. Au bout d'une demi-heure, ça avait vraiment bien éclairci. Et surtout, ça n'avait pas spécialement desséché mon cheveu. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur cette déco. C'est pour ça que j'ai voulu tester parce que franchement, les résultats étaient pas mal. Des nanas qui avaient des racines vachement foncées et qui faisaient leurs racines avec ça. Et qui avaient un beau platine avec ce produit. Après, je pense que si vraiment on a la quantité nécessaire, c'est-à-dire que si on a... Bah moi, si j'aurais eu mes 2 boîtes... Je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais juste tester, voir si mes cheveux ne pètent pas. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je sais pas du tout combien de temps je vais laisser poser. Moi, je vais mettre une capote en plastique, là. Je vais laisser sûrement agir une demi-heure. Parce que sur le mode d'emploi, j'ai vu jusqu'à 45 minutes. Mais si au bout d'une demi-heure, c'est déjà bien décoloré, on va s'arrêter là. Bon, je voulais vous refaire un coucou. Du coup, j'ai mis une petite...
Charlotte comme ça. Donc c'est assez prometteur. Hein. Ça décolore bien en tout cas. Finalement, il y a quelques zones qui sont un tout petit peu sèches. Mais j'ai l'air de ne pas avoir fait de trous ni de taches. Donc j'ai envie de vous dire, tant mieux. Donc là je mets tout, même les oreilles, parce que j'ai pas envie qu'il y ait de démarcation ou de choses comme ça. Mais je pense très sincèrement qu'on va devoir faire cette couleur là par dessus pour unifier et terminer d'éclaircir. Je pense qu'une patine ne suffira pas. Et il faut laisser poser 30 minutes pour un éclaircissement moyen, 45 minutes pour un fort éclaircissement. Bon, on verra bien au bout de 30 minutes. D'ailleurs on va demander à Cyril de nous mettre un minuteur. Et moi un minuteur de 25 minutes. Voilà. Parce que en vrai, le temps que je mette, que je machin, que j'émulsionne, que je mette la Charlotte, ça fait déjà au moins 5 minutes. Hein, donc on va pas non plus se bousiller les cheveux. Donc voilà, moi je vais aller me motiver pour finir mon ménage. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, alors attendez, parce que la luminosité... Et voilà le résultat. Voilà, alors est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne sais pas. Donc on est sur une couleur au niveau des racines qui est bien jaune. On a des petites zones qui sont un petit peu orangées. Mais franchement c'est pas si mal, c'est assez uniforme je trouve. Et encore c'est mouillé, donc ça veut dire que sec, ça doit être vraiment pas si mal. Donc là j'aurais pas un blond blanc c'est sûr. Mais je pense que je peux avoir un truc sympa, pas trop moche. Donc le but étant d'avoir là plutôt un blond beige. Parce que bon, faudrait que je fasse encore une déco. Mais là on va se calmer déjà parce que j'ai pas de déco. Et de deux parce que le but n'étant pas non plus de se cramer le cuir chevelu ou les cheveux. Donc on va rester sur un blond clair pour l'instant, un blond beige clair, je sais pas encore ce que ça va donner. Je connais pas du tout cette couleur et les avis étaient du tout au tout. Il y a des personnes qui disaient que c'était génial, que ça éclaircissait quand même bien les cheveux. Il y a des personnes qui disaient que c'était vraiment merdique. Donc écoutez, on verra bien. Donc je vous la remontre, hein, c'est celle-ci. Donc bon, c'est une couleur qui est censée un petit peu éclaircir. J'ai envie de vous dire, on verra bien. Donc toujours pareil, il y a le numéro 1. Hop, le numéro 2 qui est en gel comme ça. Oh oui, d'accord, donc c'est ça qui sent extrêmement fort, c'est le gel colorant. Effectivement, ça sent très fort. Plus fort que des couleurs de grossistes de coiffure, vraiment beaucoup plus fort. Et j'espère que ça va pas me brûler le cuir chevelu parce que, quand même... Ouh, oh oui, ça cocotte. Donc j'ai vu qu'il y avait un sérum à mettre, donc je vais déjà mélanger l'oxydant et la couleur ensemble. Et après il y a un petit sérum comme ça qui se casse et qui se verse à l'intérieur à base d'huile d'argan, je sais pas quoi. Bon, on verra bien. Hop. Et hop, après j'ouvre. Et c'est là que ça va puer. Alors, un conseil, ne faites pas ça dans votre salle de bain. Sauf si vous avez une fenêtre, faites ça dans une pièce aérée. Parce que même moi qui ai l'habitude là, ça débouche les narines, si vous voyez ce que je veux dire. Ouh, alors par contre, ouvrez tout de suite. Parce que ça coule. Ça coule. Donc ouvrez-le tout de suite, n'attendez pas. Moi j'ai attendu un petit peu, j'aurais pas dû. Et effectivement, ça coule. Donc je vais faire attention parce que vu que c'est très liquide et qu'en plus j'ai les cheveux humides, voilà quoi. Donc, waouh, ça sent ultra fort. Ça sent très fort les gars, franchement faites attention. Ça sent plus fort que la déco. C'est un truc de ouf. Ah, c'est une horreur les gars. Ah, je vais répéter ça tout le long de la vidéo mais... Bon, alors j'avais vu plein de vidéos sur cette couleur. Tout le monde disait que ça sentait fort mais là... Effectivement ça sent fort.
Je pense que ce sera pas uniforme, mais au moins si ça pouvait un peu enlever ce côté orangé, on verra, hein, on verra ce que ça donne. Donc bon, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon, me revoilà, j'ai rincé. Franchement, je vois pas une énorme différence. Je vois pas trop de différence, hein. Peut-être sur éventuellement les mèches du dessus, que ça les a... ça a même pas éclairci, mais on va dire que ça a un peu unifié. C'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher pour voir ce que ça donne sur cheveux secs. Mais je pense que c'est pas une catastrophe. C'est pas un résultat de dingue, mais c'est pas une catastrophe. Et donc je vais mettre mon petit spray démêlant qui est le BC Bonacure, sans en mettre trop parce qu'il est très gras. C'est le Oil Miracle à l'huile de barbarie et kératine. Et je vais mettre un tout petit peu de lait Steam Pot parce que je sais pas si je vais lisser mes cheveux, on verra. Mais au moins ça fera protecteur thermique. Donc je vais mettre ça surtout sur ma mèche qui est là. Et au moins le point positif, c'est que mes cheveux ne sont absolument pas abîmés. Enfin franchement, j'ai aucune... je remarque pas de différence par rapport à d'habitude. Donc ça c'est un point positif. Après effectivement mouillé, j'ai l'impression qu'à la caméra ça ressort orange fluo. En vrai ça sort blond très doré. Donc bon écoutez, je vais sécher mes cheveux et j'arrive. Bon, j'ai séché mes cheveux, bon je les ai pas lissés donc ils sont très épais. Au final franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc certes c'est pas joli, hein. C'est un peu c'est un peu une couleur transitoire, on va dire ça comme ça. Mais je trouve que quand même pour des produits de supermarché ça a quand même vachement bien comment dire, éclairci vu de ce que je partais. Après cette couleur là j'en suis un peu déçue pour vous dire parce que bon j'ai l'impression d'avoir toujours autant les cheveux orangés. Donc c'est vrai qu'en fait quand je me regarde dans le miroir ça fait pas orange, ça fait jaune, c'est jaune. Et dans la caméra c'est orange fluo. Donc je sais pas à quoi je suis censée me vouer parce que c'est quand même très jaune. En soi c'est pas moche et c'est quand même assez régulier au niveau de l'application. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de trous, il n'y a pas de manque, tout a éclairci vraiment pareil. Même la zone ici qui avait pas décoloré au final, avec la coloration ça a rééclairci. Mais le côté éclaircissant je dirais oui, le côté déjaunissant, blond polaire machin, non, vraiment pas. Donc après mes cheveux pour tout vous dire sont un peu secs, ce qui est normal, mais ils sont secs, ils sont pas abîmés. Donc ça c'est cool. De toute façon ça faisait un moment que j'y pensais et du coup que je l'ai soigné pour ça justement. Mais en tout cas je suis quand même assez contente de la déco. Franchement je pensais pas du tout parce que je partais quand même de loin et surtout que j'avais pas mal de couleurs accumulées dans mes cheveux. Donc c'était très osé de faire ça et au final je le trouve bien. Alors pour avoir ce résultat là très clairement il faudrait en faire 2. Maintenant mes cheveux sont pas spécialement abîmés mais je vais pas refaire une deuxième décoloration. Mais ouais franchement j'en suis très contente. Pour le prix ça coûte 11 € et au final j'en ai eu assez pour toute ma touffe hein, qui est quand même assez conséquente. Maintenant cette couleur là voilà j'en suis pas fan parce que je trouve que même sur des cheveux, parce que mes racines étaient blanches, enfin presque blanches, ça a pas fait grand chose, ça a pas vraiment patiné mes racines, je pense que vous pouvez le voir. Donc ça j'aurais tendance à vous dire non, sauf si vous avez des cheveux blancs et que vous voulez avoir plus un blond très clair qu'un blanc, mais sinon je vois pas l'intérêt. Par contre la décoloration je vous dirais oui, franchement je vous dirais oui parce que pour un déco de supermarché je la trouve géniale et c'est très rare que j'ai des résultats comme ça quand je décolore mes cheveux. D'habitude il y a plein de taches de partout, il y a des zones qui ont plus décoloré que d'autres et surtout d'habitude ça abîme énormément mes cheveux et là franchement ça les a juste asséchés parce que j'ai pas fait de masque, j'ai pas fait de soins etc et j'ai pas fait de shampoing non plus. Mais très honnêtement je suis vraiment assez surprise du résultat et dans le bon sens.
Donc voilà, du coup je trouve ça vraiment pas mal. Pretend